Salam alaikum, je m'appelle Jamal Chahi, je suis ingénieur en système d'information. Aujourd'hui, on va continuer le cours HTML5. On va voir les balises et comment créer notre première page internet. Pour cela, et pour une question d'organisation, on va créer un répertoire, nouveau, dossier. On va le nommer HTML5. On ouvre le répertoire et on va créer notre première page internet. On va choisir nouveau document texte. Document texte, mais on va le renommer de telle sorte à ce qu'il soit une page internet. Index.html. On va supprimer .texte. On valide. Et ici, il me dit que vous avez modifié l'extension. Oui, je l'ai modifié. Pour les personnes qui n'ont pas ici l'extension du fichier, il suffit d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier qui se trouve à gauche du clavier. Alt, automatiquement il va apparaître le menu du haut. On va cliquer sur le menu outils, option des dossiers, affichage, et on descend ici, on décoche. Il faut décocher la case masquer les extensions. Pour moi, je l'ai déjà décoché. Pour les personnes qui ont cette case cochée, vous les décochez, s'il vous plaît. OK. Automatiquement, vous verrez ici l'extension de votre fichier que vous avez créé. Donc, on va commencer. On clique avec le bouton droit de la souris et sur le fichier, on choisit ouvrir avec bloc-notes. On va ouvrir le fichier index.html avec bloc-notes. Bloc-notes, c'est notre éditeur, l'éditeur qui va nous permettre d'écrire du code HTML. Donc, on va commencer par écrire un simple texte, par exemple, ceci est un titre. On va faire un saut de page et on va écrire ceci est un texte. C'est tout simplement, on va enregistrer pour voir comment notre ordinateur va interpréter ces deux lignes. On va fermer la page, on ouvre le fichier, double-cliquer sur notre fichier. Ici, comme vous voyez ici, il a pris l'icône de Google Chrome. Parce que c'est mon navigateur par défaut. Vous pouvez avoir d'autres icônes telles que l'icône d'Internet Explorer ou Mozilla ou Safari ou n'importe quel navigateur que vous utilisez. Comme vous voyez ici, voilà notre page s'ouvre, index.html. Ici c'est le chemin du fichier ou l'endroit où se trouve. Donc on va faire une petite analyse, on va ouvrir le fichier bloc-notes. Remarquez que ici sur notre fichier bloc-notes on a écrit une ligne sur une autre ligne, alors qu'ici sur notre navigateur il a mis une seule ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que notre ordinateur n'a pas pu interpréter exactement de la même manière notre fichier texte. Pour lui indiquer comment interpréter le texte qu'on a écrit, pour lui dire que ça c'est un titre, ça c'est un texte, ça c'est un paragraphe, il faut mettre des balises. Donc, vous voyez maintenant pourquoi on met des balises. Tout simplement parce qu'ils vont donner des instructions à l'ordinateur, comme ici, aller à la ligne. Par exemple, si on a mis l'instruction, bien la balise BR, automatiquement notre navigateur va comprendre, ou bien notre ordinateur va comprendre cette instruction. BR, c'est-à-dire break. C'est-à-dire retour à la ligne. Donc, si on actualise ici, automatiquement, il est passé à la deuxième ligne. Donc, les pages HTML sur Internet, ils sont remplis, ou bien ils sont remplis des balises. Ils sont remplis des balises. Ils permettent à l'ordinateur ces balises de comprendre ce qu'il doit afficher. Donc, lui ici, il n'a pas compris ce qu'on lui a dit. On a juste écrit sur le bloc-notes une ligne sur une autre ligne, on a enregistré automatiquement, lui il a pris ces lignes et il les a affichées sur une seule ligne. Donc les balises se repèrent facilement, ils sont entourés de chevrons. Donc les balises ils sont entourées de chevrons, c'est-à-dire le premier chevron, balise, et chevron qui indique
la fin de la balise. Donc les balises donnent des instructions à notre texte ou bien au contenu de notre page internet pour lui dire ceci, par exemple, ceci est un titre, ceci est un paragraphe, ceci est une image, à l'aide des balises. Il y a deux catégories de balises. On a la première catégorie, c'est les balises ampères. Les balises ampères. Par exemple, on va donner un exemple de balise ampère. Par exemple, pour indiquer à notre page que c'est un titre, on va mettre la balise title. Title. Ça, c'est une balise ouvrante. Ceci est un titre. Et on ferme la balise title. Donc ici, on a une balise ouvrante. Et ici, on a une balise fermante. La balise fermante, on met un chevron, un anti-slash et la même balise ouvrante, mais la différence c'est qu'on a ajouté un anti-slash après le chevron. La balise fermante indique que le titre se termine ici. Donc le titre se termine ici. C'est le rôle de la balise fermante. Si on a un paragraphe, par exemple ici, si on a mis P, paragraphe, on va mettre la fin du paragraphe ici. Donc, cette balise fermante indique que la fin du paragraphe se termine ici. Maintenant, on va voir une deuxième catégorie des balises, c'est les balises orphelines. Donc, les balises orphelines. Donc, les balises orphelines, ils servent le plus souvent à insérer un élément à un endroit précis. Par exemple, une image. Il n'est pas nécessaire de délimiter le début et la fin de l'image. On veut juste dire à l'ordinateur, insère cette image. Par exemple, on va dire img source égale le chemin de l'image. Le chemin de l'image, par exemple, image.bmp, l'extension .bmp, qui se trouve sur le même répertoire. Voilà. Et on fait un anti-slash ici. C'est une notation, les développeurs, notation pair. La notation pair, c'est ce sont des standards d'écriture de code et qui disent que il faut mettre un anti-slash à la fin de la balise orpheline. On a ici une seule balise, donc ici le chevron ouvrante et le chevron fermante qui se termine. Donc on va essayer d'écrire une page HTML complète. Par exemple, on va faire HTML et on va dire à notre page que la page HTML se termine ici. La fin de la page HTML. À l'intérieur de cette page HTML, on va mettre l'entête. Donc l'entête s'appelle le head en anglais. Donc le head commence ici et se termine ici, le head. À l'intérieur de l'entête, on a le titre de la page qui se trouve ici, qui s'écrit ici, le titre. Si on n'a pas mis de titre, automatiquement il prend le nom du fichier, index.html. Donc le title, donc c'est une balise ouvrante. Mon titre et une balise. Le titre se termine ici, titre, avec une balise fermante. Maintenant, après l'entête, ça c'est l'entête. À l'intérieur de l'entête, on a le titre de la page et
En dessous de l'entête, on a le contenu, le body. Le body, on va dire à notre page internet ou bien à notre ordinateur que c'est le body, c'est le contenu de notre page internet. Le body se termine ici. Body se termine ici. Et ici, on va mettre notre code. Bonjour tout le monde. Donc, on va enregistrer notre page. On va actualiser. On a une erreur. L'erreur, c'est que ici, j'ai mis title, alors qu'ici, à la balise formante, j'ai mis titre en français. Donc, il doit être la même. Title. On enregistre. On actualise. Voilà. Bonjour. Le titre, mon titre. Et bonjour tout le monde. Pour faire un saut de page, on va mettre break, BR, pour dire que ici, on va se faire un saut de page. Donc, saut de page. On va enregistrer. Même si on écrit le saut de page à côté sur la même ligne, il va l'interpréter. Il va trouver ici qu'il y a un saut de page, il va faire un saut de page et après il va continuer à écrire le texte qui se trouve après. Donc on va actualiser. Voilà. Donc bonjour tout le monde, saut de page. Donc j'espère que j'ai bien expliqué la notion de balise. On va voir par la suite, après le prochain tutoriel, on va voir les attributs des balises. Merci pour votre attention et au revoir.